Oui, un homme s'est exprimé en disant que je voudrais, par exemple, on avait compris qu'il voulait parler comme il l'entend dans sa tête, comme il l'entend, comme il l'entend, comme il est. Oui, exactement, comme il l'entend quand ça sonne quelque chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est un peu cette démarche-là qu'il aimerait avoir systématiquement. Non, c'est pas ça. Oui, et à la suite de ça, nous avons fait un exercice avec une chanson, oui, et nous avons su l'illustrer, oui, tout à fait. Et c'était ça qu'il voulait, oui, c'est ça. En fait, nous voulons revenir sur la chanson Sarajevo, parce qu'en fait, je vais essayer de la rendre comme je l'entends, moi. Alors attendez, c'est pas comme ça que je l'entends, mais attendez. Sarajevo, Sarah, j'ai vu Sarajevo, Sarah coupe la mèche, Sarah coupe et joue. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je l'entends. Oui, c'est ça, ça a été... Oui, c'est comme ça que je l'entends. Oui, c'était assez... Oui, c'est comme ça qu'on sait que ça avait été relayé. Oui, ah, c'est ça. Mais... Oui, et nous, c'est le ciseau. Alors là, non. Ben si. Le ciseau coupe le rideau. La prune et le noyau. Craché, bloqué, étouffé. Marie-Dori, Marie-Dali, coupons le carton. Flower, manpower. Honey, origami, le moulin, la manette, le levier du hachoir à main, Sarajevo, Sarajevo. Nous allons faire un exercice très difficile. Ce n'est pas un exercice pour faire de la radio, ça n'a rien à voir. Mais c'est un exercice qui va permettre de comprendre comment chacun s'exprime et comment chacun finalement le dit. Mais voilà. Donc vous allez comprendre que quelque chose a été, comment on peut dire ça, conceptualisé, non, a été imagé, non, a été représenté physiquement, non, mais c'est comme si un tuyau passait par différentes bouches de différentes personnes qui sont placées en file indienne. Oui, ça ressemble à ça.
le problème, la difficulté de la personne, donc la personne dit, regardez, je suis à l'octine de la parole. Parce que vous m'imposez quoi? Ce personnel-là? Non. Hein? Vous m'imposez ce staff? Non. Vous m'imposez ce... Mais comment il faut dire alors? C'est secrétaire? Non. C'est journaliste? Non. C'est communicant? Pourquoi pas? Bon, alors il l'a fait figurer comme ça. Eh bien, il a donc différentes personnes, et à chaque fois que le tuyau passe par la bouche de quelqu'un, il a le phrasé de quelqu'un. Voilà. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il a une réponse de quelqu'un. Il a répondu dans son service comme ça, et il répond à sa place comme ça, et que ça lui convient pas du tout, ça le représente pas du tout. C'est-à-dire, il perd la face. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. Bien. Donc nous allons faire un exercice que normalement vous l'avez imaginé d'une certaine façon, et pouf, c'est pas évident à comprendre, hein, monsieur. Mais eux ils ont imaginé avoir, donc par exemple la Russie a imaginé de faire des analyses en périphérie, a imaginé d'observer ce que nous, on n'observe pas habituellement. Vous avez toujours le poisson, il s'ouvre. L'extra-poisson d'or, l'extra-poisson d'or, l'extra-poisson d'or. Vous avez toujours Solange Péter qui veut faire ouvrir le poisson. Vous comprenez ce que ça veut dire chez vous? La bouche du poisson. Oui. Donc je rappelle qu'il y a eu, que le Québec a eu une initiative de un peu vous montrer. Parce que il y en a vraiment marre. Bon, alors l'exercice que nous proposons, oui, donc je disais que les Russes, oui, savent faire des analyses en périphérie. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés. Bon, eux, ils s'appellent pas ça comme ça. Ils font quelque chose et ça fait une analyse en périphérie. En fait, et alors, ce sont les termes que nous employons. Mais ça se vit pas comme ça. Donc c'est quelque chose, par exemple, je sais pas moi, monsieur il construit son mur, et il y aurait quelqu'un qui est placé juste à côté de lui en disant mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait pas comme ça? Et pourquoi il fait pas ça qu'il faut faire? Et pourquoi il fait pas ça qu'il faut faire? Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et pourquoi il fait ça? La pierre, il l'a placée comme ça et pas comme ça. Pourquoi il fait ça? Et alors, il va lui dire, il pas comme ça. Normalement, ils ont des méthodes pour l'amener à le faire comme il se doit. Mais non, normalement, ils l'ont imaginé comme, donc, bon, je vais être ton binôme. Donc, ton binôme de travail. Mais c'est un peu comme quelque chose comme ça. Et un jour, on va se croiser, on va se joindre, et on va travailler en synergie. Mais il dira, il faut que tu apprennes à travailler de manière à ce qu'on soit en synergie. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et normalement, le travail a été fait de telle sorte que, à un moment, dans une période précise, la Russie envoie le binôme et les font approcher en fait des personnes. Mais alors, soit ça fait synergie, soit ça fait pas. Mais alors il dirait, mais alors pourquoi est-ce qu'on est venu? Ça fait pas de synergie. Oui, parce que vous nous avez présenté ces personnages, vous nous avez dit que c'était cette personne-là qui allait être en synergie avec celle qui a été entraînée chez nous. Mais je veux dire, c'est vite vu pour eux, oui. Par exemple, Bon, ça par exemple, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, moi, ce que j'ai proposé, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas la chose pour laisser... Alors, c'est pas forcément comme d'habitude. Ben, ces gens-là savent pas ce que c'est qu'une étude, par exemple. Si? Non? C'est pas forcément audible. C'est pas que c'est pas audible. C'est pas de la radio. C'est très compliqué à écouter, je sais bien. Mais ce sont des experts qui peuvent faire ça, je veux dire. On ne demande pas à Madame Michu d'écouter des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais il y a une initiative pour que Madame Michu comprenne quand même. Bon, bah pourquoi pas? Alors il faut que ça intéresse Madame Michu. Alors, dans cette chose-là, je disais, tiens,
on pourrait laisser la discussion, on va se taire un moment, et on va laisser la discussion émerger. Vous comprenez? Et essayer de voir ce qui arrive comme contenu de discussion, d'entretien. Et alors, je propose, qui serait le scribe, le moine copiste, pour dire, et alors, comment va-t-on traiter l'information? Il faudrait faire une dissertation, bien sûr, oui. Donc, il faudra faire une dissertation à la suite de ça. De ce que vous avez compris. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Parce que l'idée du tuyau qui passe, ça a été parfait pour moi, madame. Bon, ben, vous avez cet exemple-là, c'est pas si mal. En ce qui concerne le bocha, oui, on n'a pas. Il n'y avait pas. Hein. Oui, c'est-à-dire, on ne va pas parler. Alors, donc nous avons le moine copiste. Le moine, où est-ce qu'il est? Là. Et nous allons essayer de comprendre comment le moine, de la même manière, le moine, pas comment il travaille, on va pas lui voler, on va rien vous prendre. Comment dire, par exemple, au Moyen-Âge, c'est intéressant de voir comment le moine traitait l'information, oui. Je veux dire, qu'est-ce qui nous est parvenu? Alors, est-ce que la Russie sait faire? Normalement, oui, puisqu'ils sont supposés être pas conservateurs de musée, ils sont supposés, parce que ce sont des informations, c'est un musée qui arrive, quelque part. Bon, pas n'importe qui, pas n'importe quoi. Ah, bah oui. Bon, il y a des carrés qui font aussi ça, conservateurs de musée par rapport, par exemple, on avait dit Marcel Proust, oui. C'est-à-dire, je veux dire, de génération en génération, il y a quelque chose qu'il savait de Marcel Proust, et ben, c'était conservé. Oui. Et il y a quelqu'un qui pourrait dire, ben Marcel Proust, c'était plutôt comme ça, il parlait plutôt comme ça, il pensait plutôt comme ça. un petit peu, oui, voilà. Pour qu'on ait une idée de Marcel Proust. Comment ces gens-là allaient parler critique, faire la critique d'un Marcel Proust. Comment ils font ça? S'il n'y a pas parfois des initiatives comme ça? Comme ça, out of the blue, c'est-à-dire théorique tout le temps? Non, mais non. Comment voulez-vous que quelqu'un comprenne son texte s'il ne vit pas quelque chose de très important qu'il doit vivre? Mais, alors, on pourrait se poser la question, cet homme qui va parler de Marcel Proust, qui sait? Il a atterri où? Je veux dire, pour faire son étude, pour parler de Marcel Proust. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à l'écrivain. Tout le monde ne peut pas être critique. D'écrivain, tout le monde ne peut pas faire ça. Bon, ça nous semble logique. Non, ça, pour qui? Justement, ça reste à établir. Franchement. Donc, je vous propose ça. Et alors, qu'est-ce que vous voyez comme pour faire la dissertation? Parce que vous voyez, vous aviez vu autre chose, oui. Lui, cet homme dont on avait parlé, ce chef qui a été durement frappé par un procédé, et donc, oui, c'est vrai qu'il a développé quelque chose pour toujours s'en sortir dans le quotidien, et donc il a développé quelque chose qui a été plagié, ces gens-là. Oui, c'est-à-dire, à un moment, il demande à être dans un groupe, dans son groupe, à qui il a demandé d'occuper. Lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or. Qu'il a demandé, oui, un groupe, et il a demandé, par exemple, toi, tu vas toujours faire attention à ce qu'on n'essaye pas de me manipuler, par exemple, qu'on n'essaye pas de me faire dire quelque chose que j'ai pas envie de dire. Et tu vas toujours être attentif à certaines choses. Et il va donner des exemples. Par exemple, tu te rappelles l'exemple que je t'ai donné? Oui. Si il s'entraîne, si tu sais qu'on est en présence, parce que lui, ce chef a été, c'est-à-dire, ils lui ont donné un traitement qu'il n'aurait jamais dû recevoir. Oui, voilà. Et donc, il ne peut pas réfléchir très longtemps. Mais il réfléchit, mais pas très longtemps. Ah, oui, c'est ça. Oui, par exemple. Oui, par exemple. Donc, ici, il n'est pas, en ce qui concerne, c'est pas ça, il n'est pas question de ça. Non, c'est pas ça. C'est une autre approche. C'est une manière de dire, quand vous voulez, si on doit traiter un sujet, tout le monde, il y a des personnes qui disent, ouais, enfin, on n'a pas parlé de nous, hein. Vous n'avez pas parlé de nous, hein. Vous n'avez pas parlé, ah, bah, comment on fait? Oui, on ne sait pas.
Alors, donc ça serait, et on ne sait pas de quoi il s'agit, ça serait d'habitude, et c'est de dire, c'est dans l'air du temps. C'est vraiment ce dont vous vouliez parler là tout de suite, ou dans la matinée, ou dans la journée. Par exemple, oui. Et alors on va voir, ça prend quelle tournure, ça fait comment. Ah. Bon, je me suis préparé du chocolat. Je le bois ostensiblement. Est-ce que vous avez compris le principe? Quelqu'un pourrait le dire pour tout le monde? Oui. Oui, c'est vrai. Moi, je suis pas très... je suis pas très patiente sur ces choses-là, de devoir le dire à tout le monde. Je suis pas très comme ça. Mais il y en a qui y arrivent. Oui. Par exemple... Mais si, elle y arrive, mais pas comme ça. Donc, vous voulez attendre... Donc, il y a moins de copistes, oui. Moi, j'ai préparé une feuille blanche. Voilà, une feuille blanche. Et c'est une feuille A4, hein. Oui. Et alors, le moine va écrire, et le moine copiste. Vous voyez quelqu'un d'autre? Non, non. Oui, alors on va attendre que ça émerge. Et quand c'est fait, on dit, tiens, on a un plan. Tiens, on pourra faire une discussion. Et après, on fait une discussion, je ne sais pas, de 5 minutes. Oui. Selon le plan. Vous avez compris la démarche? Oui. Oh, c'est un peu compliqué. Hein. C'est très compliqué, cette chose-là. Oui. Maintenant, on se tait. Et on laisse la chose arriver. Ça ne sera pas audible, ça ne sera pas... ça va être... Oh, encore. Est-ce qu'on met un timer? Non. Là, je bois du chocolat. Hein. Ah ben, c'est pas forcément sensiblement. Non. J'ai préparé une plume, au fait. Hein. Vous voulez un crayon? Non plus. Donc, monsieur nous indique que nous avons des roses. Présence non souhaitée. C'est gênant. C'est comme aller chez le gynécologue. Et on fait quoi aujourd'hui? Ah non, j'ai pas envie. Au fait, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? T'as pas le droit. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu me dis rien? Pourquoi tu parles pas? Une personne boit. Elle a dit du chocolat. Pourquoi vous venez? Oui, vous venez? On va parler de nous tous là. Pour parler, vous comprenez? Et on vous dira qui vous êtes. Oui, c'est lettre à poisson d'or. Donc oui, vous avez décidé de nous ennuyer aujourd'hui.
Pourquoi est-ce que vous faites ça en ce moment? Pourquoi vous dites ça à tout le monde? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous revenez pas sur cet aspect du tuyau? Les travaux sont dehors. Nous avons un agacement perceptible de la réaction vive. Non, je dirais pas ça. Pourquoi vous venez? Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous m'avez dit ça? Pourquoi vous m'avez dit ça? Ensuite, il y avait eu Gérald Sherwood, assis dans son bureau luxueux, dont 2 murs sur 4 étaient tapissés de livres. Les plans, se disait-il, s'étaient formés spontanément dans son esprit, comme si quelqu'un lui avait soufflé une inspiration pendant son sommeil. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi? Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous me dites ça? Oui, oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Le rire d'Ella Doulard. Oui, oui, oui. Vous avez bien travaillé. C'est bien. Pourquoi vous me dites ça? Qui a eu Ella Doulard aujourd'hui? Elle a mangé de l'ail. Non. Alors ce n'est pas de l'ail. Non. Qui c'est? Qui a répondu aujourd'hui? Oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas. Je sais pas trop comment faire. J'ai pas forcément la réponse à toutes mes questions. Hein. Au fait, pourquoi vous venez tout le temps? Vous avez le sein gauche qui bouge, oui. Mais alors pourquoi vous êtes là? Oui, moi je parle pas. Je parle pas. On n'a pas d'argent, hein. Nous on ne peut pas parler. On n'est pas chez vous. On n'a pas d'argent.
Je n'ai jamais compris pourquoi vous vouliez parler aujourd'hui. Hein. On n'a pas besoin. On a tout ce qu'il faut. Donc, je vous donne l'information. Vous attendiez l'information de ma part. Oui. Mais... Ah, tu as l'accueil du tribunal? Oui. Ah, mais pourquoi tu le dis? Oui, comme ça, tout le monde l'écoute. Comme ça, vous avez l'information. Écoute, je suis pas d'accord qu'on dise comme ça, les choses. Pourquoi vous dites les choses comme ça? À tout le monde? Ça me va pas. Chez nous, c'est très important, ça. Ça me plaît pas. C'est Vénus Beauté. Pourquoi ça serait pas d'autre? Oh, non, c'est Vénus Beauté. Oui, mais... Pourquoi? Parce que vous êtes là. Mais... en fait, quoi? Les rasoirs Vénus Beauté, ça fait pas un peu comme ça chez vous? Non. Oui, c'est pas si mal. Hein? Bon, j'ai décidé de dire quelque chose quand même. C'est quand même pas évident de savoir que vous avez déjà l'information. Oui, mais nous, on regarde. Mais vous êtes pour nous ou pas pour vous? Ah, pour vous. Pourquoi vous n'élevez pas le débat? Oui, ben, en fait, on a toujours la possibilité de parler, et de toujours parler avec tout le monde. C'est le Crédit Mutuel de Saint-Amarin? Oui. Je me souviens, elle a su placer très rapidement un abonnement de portable auprès d'une senior, enfin d'une femme qui était venue simplement au guichet. Et puis, elle lui a fait signer son contrat d'abonnement. Et donc, elle est repartie avec son portable. Ça s'est fait très simplement, en passant comme ça. Oh, pourquoi vous n'auriez pas un portable avec nous? Et il y avait une file d'attente ce jour-là. Et comme d'habitude, il y a toujours ce commercial avec les chaussures au bout pointus qui passe avec une feuille. Bien habillé, grand. Bon, j'allais déposer, en descendant, j'allais déposer tous les... C'est des petits montants, tous les chèques, vous savez, j'étais auto-entrepreneur. Ah bah oui, hein. Ouf, voilà. À Châtellon. Non. Oui, mais... Qu'est-ce que vous attendez? Ben, vous avez quelque chose à dire pour nous? Non? Où est l'argent? Pourquoi est-ce que vous voulez me parler? Non, mais non. Il y a quelque chose qui m'ennuie quand même dans cette façon d'écrire. Bon, nous, on reçoit forcément le mail, puisqu'on a le portable, nous les bouddhistes. Mais on n'est pas forcément bouddhistes, toujours. On a forcément le mail. On a eu un portable une fois dans ma vie. Bon, j'ai eu un portable, j'allais pas le lâcher, c'est sûr. Mais j'ai eu un portable
Une fois dans ma vie, j'ai vu quelqu'un en train de dire quelque chose d'énorme tout le temps. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, à un moment, j'ai eu un portable. Les pensées fusaient dans son cerveau telles des gerbes d'aiguilles chauffées à blanc. La douleur devenait insoutenable, non? Pour éloigner la panique, non? Il tenta désespérément de réfléchir, non? Qu'est-ce qui le tourmentait le plus? Non, pas besoin de chercher. Voilà. Alors on vient ou pas? Je sais pas. Au fait, pourquoi est-ce que tu nous appelles tout le temps, en fait? Il y en a marre. Oui, c'est-à-dire que tu viens nous chercher. You wanted me. Just like you, just like me, hein? Oui, mais pourquoi tu viens me chercher? Oh, mais je viens pas te chercher. Ben, just like you, just like me. S'il fait bouger le sein gauche, oui. Ben, c'était pour dire... c'est comme ça qu'on le disait. Oui. En fait, vous cherchez David? Oui. Et pourquoi est-ce que vous cherchez? Ben, moi, j'ai pas de possibilité de vous parler. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. J'ai vu des écrits. Je les trouve très sensés. Je les trouve très construits. Je trouve que c'est une personne logique, une personne qui a du bon sens et qui dit il y en a quand même marre d'avoir des réponses qui ne me conviennent pas du tout. C'est pas ce qu'il dit. Oui, c'est pas du tout ce qu'il dit. C'est pas du tout ce qu'il dit. Oui. Note à moi-même, mais alors le tuyau, il est toujours pensé droit. Alors il y a des embranchements, c'est faux. Mais alors comment ça fait? Comment c'est possible? Non, c'est faux. Il y en a forcément un qui se retourne. Non, c'est pas comme ça. Hein. Oui, mais je veux dire, moi, l'idée du tuyau me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est comme ça que ça s'était passé. J'ai jamais aimé votre façon de me parler. Et lui qui attend une rhétorique au bout de tout ce tuyau-là. Luc Ferry, oui, puisque... oui, en fait, je ne suis pas Luc Ferry, mais... c'est pas Luc Ferry, c'est une manière de dire que quelqu'un pense qu'il est Luc Ferry. Ensuite, il y avait eu Gérald Chéraud, assis dans son bureau luxueux, dont 2 murs sur 4 étaient tapissés de livres. Les plans, disait-il, s'étaient formés spontanément dans son esprit, comme si quelqu'un lui avait soufflé une inspiration pendant son sommeil. En fait, vous avez reçu l'information qu'on n'était pas du tout satisfait de vous? Parce qu'on n'est pas satisfait. Si on n'est pas satisfait, on ne répond pas. Parce que je ne suis pas d'accord d'avoir une soufflante de rien du tout.
qu'ils ont un problème d'ego. Il faut remarquer encore que la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain à cause de différents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé, ne peut, pour la raison contraire, obliger le souverain envers lui-même et que, par conséquent, il est contre la nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre, ne pouvant se considérer que sous un seul et même rapport. Il est alors, dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même, par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui en ce qui ne déroge point à ce contrat, car à l'égard de l'étranger, il devient un être simple, un individu. Et le corps politique, ou le souverain ne tirant son être que de la sainteté du contrat, ne peut jamais s'obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même ou de se soumettre à un autre souverain. Est-ce qu'il est censuré ce terme? Mais je ne sais pas, il faudrait voir. Oui, nous allons le prononcer nous-mêmes. Violer l'acte par lequel il existe serait s'anéantir, et ce qui n'est rien ne produit rien. Le curé, j'écoute. Et je vois. Luc Rousseau-Ferry. Luc Jean-Jacques. Oui. Ça. Ouais. Bien. Nous pensons avoir répondu. Sona, il faut s'éponger? Pas encore. Bien. Nous avons trouvé un texte qu'il faudra bien lire, mais je sais que je sais trouver des textes de référence. Et je pense avoir trouvé une manière de vous dire que c'était extrêmement intéressant de ne pas en parler, madame.
Comment le sait-on? Oui. Sommes-nous dans l'éloquence? Confucius? Je pense que c'est très bien dit. Nous avons beaucoup réalisé des choses qui ne savent pas parler. Donc je suis avec un tuyau, oui. Donc ce sont des personnes qui ne savent pas parler, comme j'aimerais qu'on parle. Puisque je ne peux pas parler, oui, il y a ces mimiques pour dire que ça ne va pas. Je trouve que le texte est extrêmement bien choisi et je pense qu'il pourrait être très intéressant de le lire scrupuleusement. Je veux bien m'engager à le lire scrupuleusement puisque c'est mon texte que je choisis aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal. Nous pouvons le reprendre. Il faut citer sa source. Chapitre 8, non, juste avant. Chapitre 7, du souverain. Classique de poche, Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. Page 55, livre 1. Donc, nous sommes au chapitre 7. Il faut reprendre tous les chapitres. Livre 1, chapitre 7. Du pacte social, chapitre 6, chapitre 8 de l'état civil. C'est très bien. Je voudrais préciser quelque chose, que quand nous travaillons très précisément sur un sujet. Vous parlez de quoi? Car à l'égard de l'étranger, il devient un être simple, un individu. Et il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même. Ça, c'est pour lui. Par où l'on voit. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui en signe de dérochement sur le temps. Donc, s'obliger, oui, c'est ça. Oui. On voit par cette formule que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers et que chaque individu contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport, savoir comme membre du souverain envers les particuliers et comme membre de l'État envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civique que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même, car il y a bien de la différence entre s'obliger envers soi-même ou envers un tout dont on fait partie. Il faut remarquer encore, donc vous êtes resté sur votre... Non, nous avons parlé du cours douloureux, oui c'est vrai. Je suis d'accord. Lui avait parlé... Oui, c'est vrai. Mais... Donc, c'est vrai. Mais... il faut remarquer encore que la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé, ne peut, pour la raison contraire, obliger le souverain envers lui-même, et que par conséquent, il est contre la nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. Oui, c'est ça. Hein. Oui, ah ben oui. Dans la raison d'État, c'est normal. Selon la raison d'État, oui. Bon. Ne pouvons se considérer que sous un seul et même rapport. Il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même. Par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Oui, oui.
Dans les faits, c'est un peu comme ça, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement, oui, tout à fait. Je voulais dire que dans beaucoup de circonstances, il n'est pas facile de comprendre quelque chose. Bien, vous dites qu'il y a deux lois en réalité, la loi du silence et la loi du copyright. Oui. Et vous dites que nous n'avons pas de connaissance de la loi dans la pratique de la loi, nous n'avons pas métabolisé la loi. C'est un peu ça. Nous l'avons... Nous en avons une espèce d'idée, une espèce de... C'est bien, c'est pas bien, faut pas faire ça, sinon ça va, c'est pas bien, c'est la prison, ou c'est pas bien, il faut payer. Et puis vous nous ennuyez. Oui. Oui, mais en fait, à la limite, nous, bon, on la craint, oui, mais parler des avocats, par exemple. Oui, c'est devenu très matérialiste. Oui, mais on a une connaissance de la loi? Non. Mais si, non. Mais... Alors peut-être que vous en parlez. Vous en parlez un peu, mais pas assez, pas assez. Le moine, copiste, le moine dit quelque chose, il n'est pas forcément copiste. Si, si, il écrit, oui. La loi est une fracture la loi ne s'applique qu'aux pauvres. Réaction, monsieur. Oui. Ah oui. Très bien dit. Je voulais parler d'une manière que nous avons de parler pour le public. Nous n'avons jamais entendu l'identité remarquable de la personne qui ne m'avait jamais entendu avant. C'est tout ce que je dirais. Hilary? Oui, donc je suis d'accord parce que la dernière fois, j'ai eu la même réflexion. Madame, elle dit, vous pouvez pas laisser passer des choses comme ça. Oui, et je suis d'accord. La loi ne s'applique qu'aux pauvres. Cela veut dire que nous ne sommes jamais entendus par personne, que nous n'avons jamais de droit et que nous n'avions pas reçu la regarde de la manière. C'est comme ça que ça s'exprime. Fin de la première partie. Et un instant, on avait dit dissertation. Oui, la loi ne s'applique qu'au pauvre sujet. Monsieur, le moine, oui.
C'est un petit 1, c'est un grand 1. Oui. C'est un grand 1. Oui. Non, 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 c'est le sujet. Oui. Un grand 1. La réponse. Petit 1. Justice. Petit 2. Moi, je mets non comprise. Éludée. Traduite. Grand 2. La réponse. Inutile. Choisi. Développer. Pourquoi? Répondre. Voilà. Donc, qui développe le sujet? Qui proposez-vous? Le meilleur d'entre vous? Non, pas du tout. Moi. Est-ce qu'on met un temps? Non, pas du tout. On avait dit 5 minutes. Non, pas du tout. Nous avons toujours... Non, attendez voir. Nous avons toujours l'occasion de vous expliquer que parfois, nous ne pouvons ne pas répondre. Nous avons le droit de ne pas répondre. Nous avons toujours le droit de ne pas répondre. Mais dans le contrat social, il y a quelque chose qui est dit de l'ordre de on n'a pas toujours la possibilité de ne pas répondre. On n'a pas toujours la possibilité de ne pas répondre. Mais si nous répondons, nous répondons. Et si nous ne répondons pas, nous ne répondons pas. Mais on nous dit, vous ne répondez pas, c'est une réponse. Oui, vous ne répondez pas. On nous dit, alors, vous ne voulez pas laisser de traces écrites. Pas comme ça. Mais oui, nous ne laissons pas de traces écrites, puisqu'on ne répond pas. Bon, la loi ne s'applique qu'aux pauvres. Et la question, oui, la loi ne s'applique qu'aux pauvres. Bon. Grand 1, la réponse. Oui. Je voulais dire que ma réponse n'est jamais une réponse. Puisque on ne peut pas avoir de réponse si vous n'êtes pas dans un champ de travail, dans un univers qui vous permet d'avoir une réponse. Parce que avoir une réponse, c'est... Oui, en fait, vous avez une idée de dire que vous attendez la réponse universelle de l'écrivain, de l'artiste, de la part du citoyen aussi. Un instant, je sais très bien qui nous pose la question. La réponse... Alors, on note la réponse universelle.